Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder ce troisième Sudoku classique proposé par Arkumaresan lors du récent Sudoku Mahabharat. Celui-ci rapportait 7 points, donc il est censé être un petit peu plus difficile que les deux précédents. On va voir ce que ça donne. Alors la première chose qui me frappe ici, c'est le 4 et le 5 qui sont présents dans ce bloc et dans ce bloc sur ces lignes-là. Donc on va forcément les retrouver ici sur cette autre ligne. Et grâce au 4 qui est ici, on peut placer le 5 et le 4 rapidement. Maintenant, où est-ce qu'on peut regarder? Je vois ce 4 et on va continuer avec le 4. Avec le 4 qui est là, on voit qu'il va y avoir un 4 par ici. Avec les 4 qui sont là, on peut placer aussi un 4 quelque part par ici. Ah oui, avec les 6 qui sont là, on élimine toutes ces cases et ça permet de placer ce 6. Et de limiter le 6 à ces deux cases pour ce bloc. Est-ce qu'il y a autre chose d'intéressant sur le 6? Avec le 6, là, on a quelques restrictions. Le 6 est seulement dans ces deux cases-là. Je vois le 3 aussi, qui n'est pas par là, donc il est par là. Et donc, il n'est pas par là. Et avec le 3 qui est là, ça limite le 3 à ces deux cases-là. Ah, le 4, il n'est pas là. Il n'est pas là. Et grâce à ce 4, il n'est pas là. Donc dans la colonne, il doit être ici. Ce qui fait que dans ce bloc, le 4 va être dans une de ces deux cases. Le 1 et le 2 ne sont pas là. En fait, le 1 est dans une de ces deux cases. Mais ce que je vois surtout, c'est que ça, c'est un 3 ou un 7. Dans ce bloc, il manque 1, 2, 3 et 7. Ça, c'est 2 ou 3. Ça, c'est 1 ou 3. Ça, c'est 1, 2 ou 7. En utilisant les cases incidentes. Le 5 est forcément là. Là-dedans, il me faut un 8 quelque part. Je peux le remarquer plus directement. J'ai pas de 9 ici, donc il est là. Ça, c'est 7 et 8. Donc je peux éliminer le 7 ici et le 7 de ce bloc. On voit qu'il est forcément là. Et on voit qu'il va y avoir un 3 par ici. Donc ça, c'est pas un 3, ça, c'est un 3. Là-dedans, c'est un 2 et 4. Il y a déjà un 1 dans cette colonne. Sur cette ligne, c'est 2, 3 et 8. Il y a déjà un 3 dans cette colonne. Sur cette ligne, c'est 1, 3, 5 et 7. Donc ça, c'est 1 ou 5. 1, 5, 7, 3 ou 7. En utilisant à chaque fois les chiffres déjà placés dans les colonnes correspondantes. Dans ce bloc ici, il me manque 6, 7, 8, 9. J'ai déjà 8 et 9 ici. Donc ça, c'est 6 ou 7. Et en réalité, si on regarde ce 7, on voit que dans la colonne, le 7 ne peut être que là. Il me manque dans la colonne 1, 2 et 6, mais là j'ai le 1 et 6, donc ça c'est le 2. Le 6 ne peut plus être que là, ça c'est un 1. Avec ce 1, là je récupère le 3, le 2, ça c'est donc un 8, ça c'est un 3, ça c'est un 7. Tout un tas de chiffres qui tombent. Et puis dans l'immédiat, ce 6, on supprime cette possibilité pour le 6 et ça le force à être en bas, à cet endroit. Et puis, je remarque maintenant le 1 avec ce 1, ça va là. Donc ce 5 me permet de placer ce 5. 5 avec ce 5, ça permet de placer un 5 ici. Puis maintenant, ça me donne ce 5. Ce 1 et ce 1 éliminent toutes ces cases, donc j'ai un 1 ici. Pas de 1 ici, pas de 1 là, donc j'ai le 1 ici. Pas de 1 ici, pas de 1 là, et avec les 1 qui sont là, je place celui-ci. Plein de chiffres gratuits. Alors regardons. Ici, les chiffres manquants,
Dans cette colonne, c'est un 8 et un 9. Et pour compléter le bloc, ça c'est un 6. Sur cette ligne 2, 8 et 9, on remarque qu'il y a des 9 ici. Je pouvais repérer celui-ci aussi. Donc ça c'est le 9, ça c'est le 8, ça c'est 2 et 8. Et ça c'est 6 et 7. Et avec les chiffres qui sont là, c'est totalement décidé. 2, 8 dans la colonne, il y a un 2 ici, donc 8 ici, 2 là, 8 ici. Et les deux chiffres manquants ici sont un 2 et un 4. Là j'ai le 2. 4, 2, 4 et 2. Bon, le 4 élimine cette possibilité, ça passe celui-ci. Pour compléter la ligne, j'ai besoin d'un 8 et d'un 9. Ici, c'est en fait 3, 8 et 9. 3 ou 9 ici, 3 ou 8 ici. Ah, j'avais oublié ça, le 6 qui est ici permet d'éliminer ça, de placer le 6 à cet endroit. Là, j'ai besoin d'un 7 et d'un 9. Il se trouve que j'ai un 9 ici. Et ça me donne ça. Ensuite, sur cette ligne, j'ai aussi besoin d'un 7. Il y en a déjà un dans cette colonne, donc il est là. On complète avec 3 et 9. Il y a déjà un 9 dans cette colonne. Ça me donne tous ces chiffres. Ici, 2 et 8. Il y a déjà un 8 dans cette colonne. Le 3 qui est ici m'élimine ce 3, ça place ce 3, ça c'est un 2, et ça doit être un 8 logiquement. Et voilà, donc ça résout ce problème qui n'était pas spécialement plus difficile que ceux qui précédaient. Bon. En tout cas, ça se faisait bien, c'est agréable d'avoir des problèmes qui se résolvent bien quand on est dans un concours de Sudoku. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudocanard.